On en parle depuis longtemps, vous le savez, eh bien c'est fait. Notre agglomération manquait d'une salle capable d'accueillir des grands spectacles de variété, des beaux spectacles, mais aussi de grandes manifestations sportives. Vous savez que beaucoup de ces spectacles étaient accueillis dans la patinoire de Bordeaux, qui était faite pour patiner, mais pas pour chanter. Et donc beaucoup de ces spectacles évitaient Bordeaux et on les retrouvait dans des villes plus ou moins éloignées. Donc il fallait absolument que non seulement la métropole, mais le département et la région se dotent d'un équipement de cette qualité. Je crois que l'objectif est atteint. D'abord, les délais ont été tenus, les coûts ont également été tenus. Le bâtiment est magnifique. Vous avez pu le découvrir sur la rive droite. Il est dû à ce grand architecte qui est M. Ricciotti. Il est magnifiquement mis en lumière la nuit. Il est très modulaire, c'est-à-dire qu'on pourra faire des spectacles de 2000 personnes, mais aussi des spectacles de 10 000 ou 11 000. La grande majorité d'ailleurs de la jauge sera inférieure à 7 000, ce qui permet de poser la question des déplacements et de l'accessibilité de façon tout à fait responsable. Non, je ne pense pas du tout. D'abord, je viens de vous le dire, 80% des spectacles seront en dessous de 7000 personnes. Il y a un parking de 1000 places. Alors souvent, j'entends dire 7000 personnes, 1000 places de parking. Évidemment, s'il y a une personne par voiture, ça ne marchera pas. Et donc il faut absolument inciter au covoiturage. Et s'il y a 4 personnes par voiture, ça fait 4000 places de parking. 4000 personnes en tout cas accueillies. Voilà. Par ailleurs, nous avons pris des dispositions très importantes avec TBM, avec le réseau de bus, puisqu'il y aura une navette spécifique qui arrivera de la porte de Bourgogne, de Stalingrad, et qui rejoindra avec un cadencement suffisant l'Arena. Il y a aussi des places de parking disponibles à l'extérieur de la salle. Et puis enfin, nous allons étudier le foisonnement des parkings existants, de centre commercial, les parkings relais aussi du tramway, qui le soir sont en général très peu fréquentés et qui offrent des capacités. Et puis nous mettrons en place un dispositif entre la police municipale de Floirac et celle de Bordeaux pour bien encadrer les choses et éviter effectivement les blocages éventuels. Voilà. Et puis on se rodera au fur et à mesure de la mise en service de ce bâtiment. Je voudrais insister sur le fait que la programmation pour la première année est déjà très riche. Elle sera présentée par l'exploitant dans quelques jours, je pense. Plus d'une soixantaine de rencontres, essentiellement des spectacles de variété ou de musique. Et cela s'adressera à tous les publics. Enfin, les premiers tests sont très encourageants. L'acoustique de la salle sera tout à fait remarquable. Écoutez, on verra comment l'adapter. Ce parking se fera, la fréquentation des parkings se fera sur réservation, donc avec le billet du spectacle. Et on peut imaginer effectivement qu'il y ait un tarif préférentiel à ce moment-là. Tout est toujours trop cher, vous savez. Et nous rêvons tous du stationnement gratuit et universellement disponible, sauf que ça n'existe pas. Bien sûr, donc c'est un traité de concession. Enfin, il y a un concessionnaire qui est le groupement Lagardère Entertainment, qui est tout à fait spécialisé dans la gestion des salles de spectacle, mais nous lui avons fixé un cahier des charges très précis, d'abord pour l'entretien et la maintenance du bâtiment. Au terme du contrat qui est de 20 ans, le bâtiment reviendra en pleine propriété à la métropole et donc nous voulons récupérer un bâtiment parfaitement entretenu. Nous avons aussi des exigences sur les performances acoustiques, sur les performances environnementales. Il faut que ce soit un bâtiment à haute qualité environnementale. Donc tout ceci est fixé dans le contrat et il y aura un compte rendu annuel qui nous permettra de vérifier que les engagements pris sont tenus. Oui, bien sûr. Écoutez, moi je ne vais pas me livrer à faire moi-même la programmation culturelle. C'est la responsabilité de l'exploitant, bien sûr. Bien sûr, les règles d'ordre public seront respectées dans le choix des spectacles, mais pour le reste, c'est un large éventail de spectacles avec des groupes s'adressant à tous les publics, aux publics jeunes, aux publics moins jeunes. Je ne vais pas vous faire la liste des spectacles, je laisse le soin à l'exploitant de vous la livrer lui-même. Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de monde qu'au Matmut Atlantique ? J'espère que effectivement les performances des troupes qui viendront jouer à l'Arena seront supérieures à celles des Girondins. Mais je dis ça en souriant, mais avec beaucoup de préoccupation. Je me suis toujours abstenu de me mêler des choix sportifs. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui entraîne l'équipe et je ne la dirige pas non plus. Mais j'actionne quand même le signal d'alarme. Là, vraiment, on est dans une grande difficulté. Il faut absolument rebondir et repartir de l'avant. Tout ce que nous avons prévu a été calibré de façon qui nous paraît adaptée à la jauge des différents spectacles. On s'adaptera. Si ça paraît insuffisant, à ce moment-là, on renforcera les dispositifs, bien sûr.
Et puis je voudrais simplement rappeler aussi qu'à échéance maintenant de 2 ans, un peu plus, de 2021, de 3 ans, le pont Simone Veil sera en circulation et donc cela facilitera beaucoup la desserte de cette salle, la possibilité d'utiliser les parkings de la rive gauche aussi, et puis le passage de transport en commun sur le pont Simone Veil qui desservira l'ensemble de la rive droite. Donc il faut resituer tout ça dans une perspective qui n'est pas tout à fait immédiate, puisque malheureusement le chantier du pont a pris quelques retards pour cause d'études environnementales multiples. Et ça y est, maintenant le coup est parti, les travaux ont commencé, et donc quand les travaux ont commencé, on peut être optimiste sur le respect des délais. Le problème, c'est tout ce qui se passe avant. Alors le budget global de cette opération est de 75 millions, la métropole en a apporté 58 et le groupement 17. Pendant les travaux, c'est beaucoup d'emplois. J'ai rappelé qu'il y avait un effort tout particulier pour les heures d'insertion proposées à des publics peu qualifiés. 35% des lots ont été attribués à des PME du département ou de la région. Donc c'est beaucoup d'emplois, je le répète, pendant la construction. Ce sera aussi des emplois que je ne peux pas chiffrer, mais qui seront nombreux pendant l'exploitation, puisqu'il y aura des bars, des boutiques, la maintenance, l'accueil, etc. Donc je crois que pour la rive droite en particulier, c'est sur le plan économique une opération très positive. Je pense que cet équipement public va participer à rééquilibrer effectivement la vision, qui était une vision un peu négative de la rive droite par rapport à la rive gauche. Donc le choix a été fait d'équiper la rive droite de cette grande salle de spectacle, Arena, et ça participe donc à ce rééquilibrage des établissements publics sur les 2 rives de la Garonne. Donc il y avait un manque. Tout à fait. Terminer l'élitisme de la rive gauche, d'autant que cela nous permet aussi de contribuer à aménager donc la ZAC des Quais dite rive de Florac, puisqu'il y a aussi un nouveau groupe scolaire, le groupe scolaire Daniel Mitterrand, qui a été ouvert à la dernière rentrée scolaire. L'arrivée de la clinique du Tondu, qui sera donc livrée fin 2018. Nous prévoyons donc d'équiper cet espace aussi d'une future salle de sport, type gymnase, qui sera utile d'ailleurs aussi pour les compétitions sportives qui viendront se dérouler dans le cadre de l'Arena. Donc tout ça participe quand même à poser un regard positif sur la rive droite et bien entendu sur la commune de Florac, tout en rééquilibrant cette vision un petit peu différente qu'il y avait entre la rive gauche et la rive droite. Alors économiquement déjà, des taxes supplémentaires, que ce soit pour la salle, pour la clinique, donc c'est quand même des recettes pour la ville qui seront réinjectées dans les équipements et dans les services publics, donc c'est toujours intéressant, bien entendu. De l'emploi, puisqu'il y a forcément des emplois induits, à travers des marchés d'entretien, de ménage, etc. etc. Voyez-vous, donc il y a aussi une dynamique économique importante, puisqu'aussi sur cette ZAC des Quais dite rive de Florac, il y a aussi des îlots dédiés au développement économique, soit en accession, soit en location, et nous avons déjà 100 emplois qui ont été amenés sur la commune de Florac. C'est ça, c'est le chiffre ? Oui, actuellement oui, au moment où je vous parle. Alors, je suis rassuré au regard des dispositifs que nous avons mis en place. Pour moi, effectivement, l'enjeu, c'est la tranquillité des riverains. Donc nous avons mis 3 dispositifs en place. Le premier dispositif avec la métropole, qui a consisté à sanctuariser tous les espaces publics des rives de Florac par la pose de potelets, ou de plots. 2000 plots ont été posés, ce qui va éviter donc des stationnements sauvages qui participent aussi qui participeraient à la détérioration de ce que nous avons créé jusqu'à présent. Deuxième volet, c'est doter muscler la police municipale floracaise, qui est un effectif de 4 agents aujourd'hui, qui va passer, grâce à l'aide de la métropole, à 12. Et qui bénéficiera sur l'ensemble de la commune, aussi qui bénéficiera à l'ensemble de la commune. Et puis le troisième dispositif, donc j'ai délimité un périmètre de tranquillité, que j'ai qualifié de tranquillité, entre la rue Alphonséa et la rue Jules Le Guesde, qui sera doté de filtrage, donc barrières et agents, qui permettront aux riverains, locataires et propriétaires des rives de Garonne, de pouvoir rentrer chez eux tranquillement, puisqu'ils seront dotés d'un macaron. Donc 2 macarons seront distribués par famille. Et ainsi, ils auront une forme d'accès privilégié à leur domicile. Voilà, donc 3 dispositifs que nous allons tester
le 24, puisqu'on est en jauge haute le 24, et ces dispositifs ne sont pas figés dans le marbre, ils ont vocation à évoluer au regard des aléas que nous pourrions rencontrer. Voilà, pour moi mon souci c'est la tranquillité des floraquaises et des floraquais, notamment ceux qui vivent sur l'espace des rives de Florac à proximité de la grande salle Arena. Pour parler de macarons, il faudra faire la demande à la mairie de Florac, à la métropole. Alors les macarons nous les avons déjà en mairie et à compter puisqu'il y a un conseil de quartier demain soir, à compter de vendredi donc, les riverains pourront venir en mairie, récupérer leurs macarons sur présentation d'une pièce d'identité, une carte grise à jour, etc. Et je vais ouvrir la mairie aussi samedi matin prochain et le samedi d'après. Voilà, en matinée, de façon à ce que les riverains puissent, dans les conditions les plus confortables, pouvoir avoir accès à la mairie, hors temps de travail, pour récupérer leurs macarons. Et puis, au fur et à mesure des difficultés que nous rencontrerons, que nous constaterons, on fera évoluer le dispositif si nécessaire. Ce qui vous a été expliqué tout à l'heure, là, bon, ce que je vois, c'est qu'il y a des efforts significatifs qui ont été mis en place, puisqu'effectivement, la métropole s'est dotée de, je ne veux pas dire de bêtises, de 6 ou 7 navettes supplémentaires, donc bus accordéon, d'accord, aménagement de couloirs en site propre, arceau vélo de façon très, très importante, le pass spectacle parking. C'est vrai qu'on peut imaginer que sur un spectacle, on ne vient pas seul, on vient minimum à 2, voire à 3, voire à 4, donc ça multiplie le nombre de places. Il y a aussi sur la périphérie des zones qui ont été identifiées comme stationnement potentiel. Voilà, et puis on va continuer à chercher. Et puis il faut aussi que les gens prendront des habitudes aussi. Ils vont probablement, dans un premier temps, rencontrer peut-être des difficultés, mais pas forcément. Et donc ils prendront d'autres habitudes pour venir à la grande salle. Parce qu'en fait, ce qu'il nous faut gérer, c'est ce delta entre la livraison de la salle et la livraison du pont. Initialement, il devait y avoir concomitance. Bon, pour des raisons administratives, le pont sera livré 3 ans plus tard. Donc il nous faut gérer cet espace-temps. On essaie de le faire de la meilleure manière, en y mettant des moyens, en étant imaginatif, et puis en attendant aussi des remontées de terrain qui nous feront bouger aussi, et bouger nos dispositifs. Vous parlez de problèmes de stationnement. Est-ce qu'il y a eu des négociations avec le parking du Haut-Chambouillet qui est assez grand quand même? Oui, alors bien sûr, il y a eu des approches, bien entendu. Aujourd'hui, le directeur de l'établissement Auchan considère à juste titre qu'il est chez lui et qu'il n'a pas à subir de préjudice au regard de l'ouverture de la grande salle de spectacle. Il a émis des hypothèses, qui ne sont peut-être pas que des hypothèses. Après c'est quelqu'un avec qui nous discutons régulièrement, c'est quelqu'un d'ouvert, et si les choses sont possibles, il les rendra possibles. Si elles ne le sont pas, il est effectivement chez lui.